Quels seraient les clubs idéaux pour les joueurs de Blue Lock? La Neo Egoist League touche peu à peu à sa fin et l'attente autour du classement final des offres est à son comble. Ces dernières propositions vont marquer un tournant décisif pour de nombreux participants du projet, dont certains verront enfin leur carrière professionnelle décoller. Si certains joueurs n'ont reçu qu'une seule offre tout au long des enchères, d'autres ont eu la chance d'attirer l'attention de plusieurs clubs, avec des propositions au montant très variables. Et au-delà des chiffres, une question se pose, où ces joueurs vont-ils vraiment signer? Il faut également partir du principe que ce n'est pas forcément le club qui a fait l'offre de transfert la plus élevée qui acquérera forcément le joueur, et que ce même joueur peut faire le choix de rejoindre un club qui a fait une offre dans une enchère passée, certes moins élevée en termes de salaire, mais qui répond plus à ses besoins. Aujourd'hui, on va donc essayer d'analyser et de prédire quel club conviendrait le mieux aux joueurs de Blue Lock, que ce soit dans un avenir proche, c'est-à-dire juste après la NEL, ou plus lointain dans le futur. Alors, on va commencer par Inzaghi. On l'a vu avec les derniers scans, il a reçu une offre de fou, hein, du Bayern Munich. C'était 240 millions de yens. Je mettrai l'équivalent en euros, je pense, dans la vidéo. Est-ce que forcément il va rejoindre le Bayern? Ça, on ne sait pas. Alors pourquoi? Parce que déjà, il avait reçu précédemment une offre aussi du Borussia Dortmund. Je pense que certains l'ont oublié. Et le Borussia Dortmund, en réalité, c'est le rival du Bayern Munich, hein, tout simplement. Ce serait intéressant aussi de le voir jouer au Borussia Dortmund. Pourquoi? Parce que, donc, je l'ai déjà dit, c'est le rival du Bayern Munich. Ce serait aussi intéressant de le voir s'opposer à Noël Noah et à Kaiser en Bundesliga, tout simplement parce qu'on l'a vu un peu dans les derniers scans qui sont sortis. Il ne voit plus vraiment Noël Noah comme son maître, hein. On l'a vu, mais plus comme un rival qu'il veut battre. Il veut sa place, il veut être le numéro un, non pas du Japon, mais là, clairement, hein, le numéro un du monde, le meilleur joueur du monde. Pourquoi pas donc s'opposer directement à lui en Bundesliga, rejoindre le Borussia Dortmund et se battre dans un classiqueur, hein, contre le Bayern Munich et les vaincre. Ce serait intéressant. Après, rejoindre le Bayern Munich, ça pourrait aussi convenir, tout simplement parce qu'il va apprendre de Noël Noah, un peu comme Zoro et Mihawk, cette relation qu'ils ont eue pendant l'ellipse des 2 ans. Ce serait aussi intéressant et on aurait cette rivalité continue entre Inzaghi et Kaiser avec derrière Ness. Donc entre les deux, ce serait intéressant, mais tout de même, je pense que dans le futur, Inzaghi devra rejoindre un club de la stature du Real Madrid. Pourquoi? Parce que dans Blue Lock et aussi un peu quand même dans la réalité, le Real reste le meilleur club du monde. En tant que meilleur joueur du monde, en tout cas, c'est ce qu'il veut, devra à un moment donné rejoindre le Real Madrid. Peut-être dans le futur, si on prend l'exemple Captain Tsubasa, on le voit, hein, Tsubasa justement a rejoint le Barça, mais d'abord il a joué au Brésil, il me semble, à Sao Paulo. Après, il a été transféré. C'est ça qui est intéressant. J'espère que l'auteur ira aussi dans ce sens, c'est-à-dire voir un joueur évoluer déjà dans un club pas forcément plus bas, mais où il aura sa place, où il pourra jouer titulaire et ensuite le voir évoluer peu à peu dans des clubs un peu plus importants. On continue maintenant avec Ito Sherin, PSG ou Real Madrid. De mon point de vue, j'aimerais qu'il rejoigne le Real Madrid. Ce serait intéressant déjà de le voir rejoindre le club où joue son frère, même si je pense que ce sera plus dans un premier temps de jouer avec l'équipe B comme ça a été le cas pour Saïd Toshi. Peut-être même que c'est encore le cas, hein, d'ailleurs pour lui. Donc jouer avec la Castilla et jouer de temps en temps quelques matchs avec l'équipe première, tout simplement parce que je le vois mal arriver comme ça et jouer avec Leonardo Luna, tout simplement parce qu'il s'est déjà fait humilier par lui et c'était pas il y a si longtemps que ça, même s'il a progressé, hein, grâce à Julian Loki, c'est pas encore au niveau d'un Leonardo Luna. Ce serait intéressant aussi qu'il ne rejoigne pas le PSG parce que déjà, se faire une place dans le club, clairement, il faut le dire, de Julian Loki, c'est vraiment compliqué. Dans la réalité, personne n'a réussi, hein. Mbappé, c'était le roi du PSG, comme je pense Julian Loki est le roi du PSG. Julian Loki, c'est le futur et c'est également le présent du PSG. Et s'il peut même pas avoir sa place au PSG, le mieux c'est directement, pourquoi pas, de rejoindre le Real Madrid et de tenter, entre guillemets, l'impossible. Et en plus, on en verrait plus de cette relation entre Ito Shirin et Sei Itoshi, peut-être une amélioration, hein, même la relation, on ne sait pas, ce sera intéressant de le voir. Ensuite, on enchaîne direct avec Shido et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aimerais voir Ito Shirin rejoindre le Real plutôt que le PSG, parce que ça permettrait de laisser le champ libre à Shido de se développer au PSG. En plus, on l'a vu, il n'a pas une si mauvaise relation que ça avec Julian Loki, même si on les a très peu vus converser. Quand on l'a vu, bah, ça semblait ok, alors que Shido, il est un peu fou. Il s'entend très bien avec Charles Chevalier, qui est le grand espoir de cette équipe du PSG. Donc cette alchimie entre les deux, sur le long terme, ça pourrait être incroyable.
voir Shido jouer avec Charles Chevalier au PSG et avec évidemment Julian Loki. Ça pourrait faire une équipe de dingue et tout simplement parce qu'on le voit, hein, Shido, son joueur préféré c'est Ibrahimovic. Il est aussi un peu inspiré de lui, on le voit à travers ses buts, les buts qu'il met et Ibrahimovic a évidemment joué au PSG donc ce serait un choix logique. Il avait aussi reçu une offre de l'Ajax, ancien club aussi de Ibrahimovic. Mais bon, l'Ajax c'est clairement petit pour un joueur comme Shido qui a besoin quand même d'un club star pour développer au maximum ses capacités. Là, on enchaîne avec Kunigami. Il avait reçu une offre de Kawasaki. Donc, c'est un club en J-League, du RPB. C'est l'équivalent de Leipzig et du Bayern Munich. Donc, voilà, moi, j'espère qu'il rejoindra Leipzig tout simplement parce qu'il me fait penser à Benjamin Sesko. C'est un joueur qui a joué actuellement là-bas. Il est grand, il est puissant, il est fort. Il va être très bien s'acclimater, hein, au style de jeu du RPB et faire une belle carrière en Bundesliga. Rencontrer de temps en temps Izagi qui jouera également là-bas et aussi Noël Noah, etc. Bref, ce serait intéressant. Je le vois mal rester au Japon. Il était quand même à la wild card. Il a énormément souffert et c'est pas pour commencer sa carrière au Japon. En tout cas, je l'espère pas pour lui. J'espère qu'il fera le choix de Leipzig. Au Bayern Munich, je le vois mal avoir une place dans l'équipe 1, alors que au RPB, ça pourrait se faire un peu plus facilement. Ensuite, on a le cas Ryomi Kage. Lui, c'est un peu compliqué, hein, actuellement pour lui. Il joue à Manchester City, il a reçu que des offres d'Arsenal. Est-ce que ça va être un Samir Nasri, c'est-à-dire, voilà, il va rejoindre Arsenal dans le futur et après City, ou plutôt un Gabriel Jesus, c'est-à-dire qu'il va jouer à City et par la suite rejoindre Arsenal? Pour le moment, on ne sait pas. Personnellement, j'aimerais bien le voir jouer à Arsenal parce que c'est un club qui a toujours eu de bons joueurs, qui jouent très bien collectivement, mais bon, qui ont du mal à gagner des titres. C'est un peu l'image que j'ai de Réo, c'est un bon joueur. Sa technique de copie, de caméléon est bien aussi, hein, elle est sympa à voir. Mais après, est-ce que ça te permet de gagner un match? Je pense pas. Lui-même, il le dit, il pourra jamais imiter à 100% un joueur. Et ça représente bien tout ce qui est Arsenal, c'est-à-dire toujours un club qui est à 99%, mais il leur manque toujours ce pourcentage pour gagner le titre. Bon, je pense quand même son objectif, ça reste de jouer avec Nagy. C'est un peu son ego, il le disait lui-même dans un des scans. Donc l'idée, ce serait que à l'issue du dernier match, il ait une offre de City. Et si Nagy décide de rejoindre City, je pense qu'il fera le même choix. C'est dommage parce que personnellement, je préférais qu'il rejoigne un club différent de Nagy pour se développer personnellement. Et je trouve qu'Arsenal, c'est un très bon club pour débuter. On enchaîne avec Bachira. Alors Bachira, il avait reçu une offre du FC Porto et par la suite pas mal d'offres du Barça. Les deux clubs, c'est bien pour lui. Je pense quand même qu'il va choisir le Barça pour rester avec Lavigno, continuer de jouer avec lui. De toute manière, on l'a vu, le Barça n'a aucun joueur de talent, hein, dans leur effectif U19. Bachira serait certainement le premier. C'est un club qui pourrait le convenir. Vu son côté un peu fou, est-ce qu'il va faire le choix de Porto? Je pense quand même pas parce que ce sera la Liga. En plus, il pourrait jouer contre Ito Sherin et pourquoi pas dans le futur, si Inzaghi rejoint le Real Madrid, jouer contre lui. Bon, je pense que le choix le plus logique pour lui serait quand même de rejoindre le Barça, de continuer de développer, voilà, son talent à l'aide de Lavigno et de pourquoi pas essayer de gagner la Liga par la suite. Le dernier personnage sur lequel je voulais m'attarder, c'était Oliver IQ, parce qu'il avait reçu une offre de Bolos, c'est l'équivalent de Bologne, et aussi plusieurs offres, même des UBRs, donc de la Juventus. Il a le choix, hein, Bologne ou la Juventus. Bologne était un club qui était connu, hein, pour ses défenseurs à l'époque, maintenant un peu moins, même s'ils ont fait une très bonne saison, hein, l'année dernière. Et la Juventus, voilà, c'est un peu dans le délire Barzagli, Chiellini, Bonucci, ce trio de défenseurs incroyable. Je pense qu'il aura le choix entre les deux. Il rejoindra sûrement les UBRs et par la suite, ce serait sympa de le voir jouer à Liverpool. J'en avais parlé dans un short car son joueur favori, c'est Virgil van Dijk. Un petit clin d'œil, le fait qu'il décide de rejoindre le Liverpool FC, hein, tout simplement pour devenir le Virgil van Dijk japonais du championnat anglais. Alors voilà, j'ai fait un top 6. Évidemment, dans le futur, je pourrais parler d'autres joueurs comme Shigiri, Jubei, Barrow ou Nagui. Mais voilà, je voulais m'attarder d'abord sur ces 6-là parce qu'ils avaient reçu des offres de clubs différents. Je trouve toujours intéressant de spéculer sur où va jouer ce joueur, cet autre joueur et d'essayer de voir pourquoi. C'est ce qu'on a fait là. Évidemment, je pense pas que l'auteur va aller dans ce délire de montrer le développement de chaque joueur dans son championnat respectif, tout simplement parce que ce serait trop long et trop compliqué. Captain Tsubasa a essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné, on l'a vu. Au final, on a surtout retrouvé les personnages principaux de Olivier Tom dans les championnats nationaux et quelques matchs aussi en club, mais voilà, c'était très rare. Je pense que ça va aussi être le cas pour Blue Lock, mais voilà, ça reste intéressant de savoir où vont jouer nos personnages favoris, hein, tout simplement, et pourquoi pas dans le futur développer l'histoire à travers un jeu comme l'a fait Captain Tsubasa. Parce que je le répète, c'est très très compliqué de faire tout un arc sur par exemple
Inzaghi en Bundesliga ou Ito Shirin en Liga ou en Ligue 1. Voilà les gars, écoutez, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pour les autres personnages, peut-être que j'en parlerai dans un short ou dans une autre vidéo un peu plus longue. On verra de toute manière dans les prochains scans, on verra quel club ils vont rejoindre à court terme et on pourra également en discuter si jamais j'ai eu tort sur ces personnages-là dans cette vidéo.